Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Feu intérieur, l'émission qui vous fait vibrer. Donc une émission co-créée à 3 femmes, donc Marie Malaya Soura, Françoise Bossan et moi-même Sabine Lévesque. Allez, on enchaîne de suite sur le thème. Donc le thème, c'est la femme antenne, les pieds sur terre, la tête dans le cosmos. Alors, première question, et là c'est Marie et Françoise qui vont répondre. Donc, comment fait la femme à antenne pour bien ancrer ses pieds sur terre? Je vous laisse la parole. Merci Sabine. Alors, les pieds sur Terre, c'est sur la planète Terre. Et pour moi, les femmes sont reliées énormément à l'élément eau. Alors, dans mes pratiques, j'aime que les femmes se relient à ces os. Les os dans le corps, vous savez que je viens du mouvement, de l'anatomie. Donc, les os qui sont dans les fascias, les os qui ont la capacité de nous adapter à l'intérieur de notre corps, de nous réguler et de nous connecter au cycle naturel. Ça peut se faire en informant les os, par exemple, informant un verre d'eau, en le buvant et avec l'intention aussi que ça circule dans le corps. Ça peut faire aussi une bonne connexion en allant dans la nature, en allant vraiment se connecter à des points d'eau, une source. Toutes ces qualités d'eau sont très différentes. Un ruisseau, une rivière, une cascade, la mer. Chaque fois, ce sont des volumes, des, des mouvements d'eau, des vivacités, j'ai envie de dire, du vivant qui fait écho à l'extérieur et à l'intérieur, à nos os, à nous. Et ceci, petit à petit, par l'habitude, par la pratique, nous, nous fait vibrer, comme dans l'intitulé, l'émission qui nous fait vibrer. Et je pense que réellement, tout notre corps est un outil pour nous ancrer. Alors, ancrer, j'ai envie de mettre une petite nuance parce que l'humain n'est pas un arbre. L'humain est un animal à deux pattes qui peut marcher, danser, courir, nager. Et j'aime bien rappeler cela parce qu'il est important de prendre la femme aussi particulièrement comme le creuset de l'humanité. Donc, cette eau, c'est aussi l'eau qui est dans le réceptacle. Et j'ai envie de vous faire une petite pratique à partir de ça. Donc, c'est une pratique qui vient des Incas, qui m'ont passé quelque chose. Vous allez imaginer, en tant que femme, mais même en tant qu'homme, que vous êtes relié avec un cordon ombilical à l'océan, à la mer. Et vous allez imaginer que les vagues, les vibrations de la mer vont venir vous informer par le biais de ce cordon comme des battements cardiaques à l'intérieur de vous. Et vous allez imaginer que par ce cordon, vous allez vous relier à votre être entier, à toutes vos os. Peut-être vous allez pouvoir le sentir, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez bouger un petit peu pour remuer les os de votre corps comme un peu une bouteille d'eau. Et puis c'est le flux et le reflux. Donc le flux vient dans votre corps, le reflux va vers l'océan. Et petit à petit, vous agrandissez le territoire pour que ces eaux communiquent à toute la planète Terre. Et pour moi, ça, c'est la meilleure façon de s'ancrer parce qu'on est en lien avec la nature, mais d'une manière qui est singulière, qui parle de son propre état. Et vous allez sentir le rythme de ces vagues pour vous à l'intérieur.
et comment ça vous fait. Alors, je vous invite dans les commentaires à peut-être dire comment vous vous sentez là avec une petite pratique. Et je vous remercie. Je laisse la parole à Françoise. Alors, peut-être juste donc je refais merci Marie, merci, c'était, très nourrissant cet exercice. On pourra peut-être le Merci. remettre en épingle pour que les personnes puissent le retrouver, facilement et donc moi j'ai bien c'est bien ça, hein, c'est vraiment la reliance, en tout cas ce que j'ai entendu, c'est la reliance à l'eau, aux eaux, AUX, hein et à la nature, tout ça. Mmh. C'est Donc ça. qu'est-ce qu'il en est pour, Françoise, pour toi Françoise? Comment, voilà, comment, la femme antenne, fait pour bien s'ancrer les pieds sur terre? Eh bien, voilà, pour pas avoir de redondance, avec ce qu'a dit, Marie, parce qu'effectivement, on se rejoint tous, hein, l'ancrage, c'est quelque chose qui est important et qui passe justement à se relier, beaucoup à l'eau et à la terre, les grands principes féminins. Je dirais, voilà, pour apporter peut-être quelque chose aussi, de complémentaire, je dirais qu'il est intéressant aussi de pouvoir s'ancrer à travers, le cœur. Et une, belle pratique, c'est la rose. La rose qui est la médecine du chakra du cœur et dans ce cœur, eh bien, on voit que absolument tout se rejoint dans cette spiritualité, dans l'horizontalité qui est vraiment terrienne. Eh bien, il y a le yin et le yang et qui se rejoint sur le chakra du cœur et ensuite, on a, justement toute cette parenthèse, hein, avec, la verticalité, cette spiritualité verticale où le ciel et la terre se rejoignent au niveau du chakra du cœur et donc le chakra du cœur est la grande croisée, de cette verticalité et horizontalité. Donc voilà, de pouvoir aussi se relier au cœur, c'est aussi, bien forcément, parler, de terre-mère, parler, de l'eau pour, les femmes également, ce fameux Graal et c'est être en paix dans son chakra du cœur, appeler la paix dans son chakra du cœur, de façon à pouvoir offrir son Graal en toute confiance, être dans des énergies de lumière et d'amour et présenter son Graal. Après, qu'on soit homme ou femme, parce que on a tous du féminin et du masculin sacré, donc ce Graal va exister bien sûr un peu plus fort parce qu'il y est physiquement et dans la forme physique, ce Graal, hein, bien entendu chez la femme, mais il existe, tout autant aussi, chez l'homme qui a envie de le faire vibrer et j'ai envie de dire, merci, merci à l'univers aussi que les hommes puissent se relier à cette énergie et à ces réceptions avec l'univers. Donc là, s'ancrer, c'est justement s'aimer, aimer son incarnation, aimer ce qui se passe sur Terre, aimer tout le vivant et aller justement dans cette acceptation de cet ancrage, d'être ici même sur Terre et d'accueillir, l'expérience qu'on a acceptée en s'incarnant, sur la terre. Donc passer par ce chakra du cœur, c'est aussi une autre, technique, pour travailler l'ancrage et donc comme je le disais, au tout départ, on peut, utiliser, l'énergie de la rose qui travaille sur le chakra du cœur. Donc ça peut être une jolie voix, en plus c'est très féminin pour, les femmes qui ont envie de le travailler. Après, on peut aussi passer avec l'énergie du cacao, puisque le cacao vient aussi travailler l'énergie du chakra du cœur et tout ça, on le voit, que ce soit la rose, le cacao, c'est quand même offert par terre-mère, donc on est vraiment aussi sur quelque chose qui est de la matière et donc on travaille l'ancrage à travers, le côté matière, hein, voilà, les cadeaux de terre-mère. Voilà, moi je, voulais offrir un petit rituel aussi pour, pouvoir, se connecter, passer par le chakra du cœur
et descendre dans ses racines, on le comprend, hein, que de toute façon, plus on va aller à ses racines et plus on pourra s'élever. Donc si on cherche effectivement la femme antenne qui cherche autant à être dans les étoiles qu'à terre-mère, eh bien effectivement, on est complètement dans cet axe et puis qui diffuse en fait, hein, parce que plus on va être dans cette verticalité, dans sa position de femme antenne, plus il faut être ancré pour être solide et ensuite plus on va monter, mais en montant, voilà qu'en fait ça devient complètement dynamique et que on émane toute cet amour, cette lumière, mais aussi l'amour qu'on peut avoir de cette vie sur Terre, en fait. Parce que c'est pas facile forcément pour tous les êtres de lumière qui se sont incarnés. Beaucoup, dans tous les cas, c'est beaucoup de témoignages que je reçois, la difficulté d'être ancré, la difficulté d'aimer être sur Terre et d'aimer être là. Malgré pourtant que ces personnes aiment la nature, aiment les animaux, aiment le vivant en fait. Mais c'est une difficulté propre quelque part à être là. Alors pourtant on aime l'environnement, mais il peut avoir des difficultés comme ça à accepter son incarnation. Donc là, voilà, c'est aller vers cet amour d'être sur Terre. Donc je vous ai préparé un tambour un peu spécifique qui est fait en peau de dromadaire et en bois de tilleul. Donc beaucoup de sacralité, hein. Le tilleul, c'est vraiment l'arbre qui va aller vers l'alliance sacrée. C'est un arbre qui amène beaucoup de paix et d'amour. Et puis le dromadaire est vraiment celui qui guide dans le désert. Quand parfois on ne sait plus trop où on va, qu'on a un peu de mal à trouver la trace de son chemin, eh bien le dromadaire accompagne, hein. C'est un guide. Voilà. Alors je vais faire un rythme qui pourra permettre de se connecter comme ça en tant que femme antenne, dans tous les cas le féminin sacré étant antenne, relier le haut et le bas. Et puis, je pense que vous pourrez l'écouter autant que vous voulez et vous pourrez justement vous reconnecter à ce moment-là. Donc, je vais tâcher de rester sur 2-3 minutes en restant connecté. Je le dis surtout pour en haut, 2 minutes, voilà, pour qu'ils sachent que c'est 2 minutes. On y va. Merci. Voilà pour vous connecter. Et j'enchaîne immédiatement sur la seconde question par rapport à cette femme antenne.
donc les pieds sur terre et donc la tête dans les étoiles. Et alors justement, donc on a vu donc l'ancrage, et là maintenant, comment cette femme antenne déploie ses antennes et en prend soin. Je vous laisse la parole. Donc, Marie, c'est ça? Ok, Ouais, Marie, tu je commences? commence. Oui. Alors, c'est important de se remettre à l'endroit où on était ancré, que ce soit dans les pieds, le lien à l'eau ou dans le cœur, avec toutes ces approches qu'on vous a proposées, mais il y en a d'autres aussi. Parce qu'on ne déploie ses antennes, d'après moi, que quand on est réellement ici et maintenant, dans le présent. Il y a énormément de pratiques qui proposent des déploiements et un peu une perte. Et je, je propose des pratiques où réellement on s'incarne totalement. Je vous l'ai dit, on récupère des parts de soi et on les agrège et on se densifie. Et c'est à partir de cet endroit-là, je crois réellement, que l'on peut déployer quelque chose. Et tout à l'heure, je vous parlais des eaux. J'aime bien continuer avec ces eaux par rapport aux saisons. Donc, à l'intérieur de la femme, et à l'intérieur de l'homme, il y a aussi des rythmes qui sont connectés au rythme de la femme, au rythme de la lune, donc nos lunes, qui sont des phases comme ça qui reviennent tous les 28 jours. Mais il y a aussi le rythme des saisons. La femme, dans sa vie, elle grandit, elle fleurit, elle est belle, elle devient femme, puis elle fructifie, alors elle a des enfants ou pas, mais en tout cas, elle est dans la capacité d'être porteuse de fruits. Et puis ensuite, comme l'automne, elle va s'alléger, elle va euh, perdre un petit peu tout ce qui a fait sa gloire, mais pour aller vers quelque chose d'autre qui est devenir vent, devenir l'essentiel d'elle-même et devenir, et c'est là pour moi que le déploiement se fait totalement, même s'il se fait à tous les âges, mais avec quelque chose de différent, un déploiement qui va être un déploiement spirituel. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vraiment insistant là-dessus. Plus la femme va être ancrée, plus la femme va être concentrée, plus la femme va être présente à ce qu'il se passe au niveau du moment et de l'endroit, et plus elle va pouvoir déployer. Donc, il y a pas mal de rituels pour répondre à ça, qui sont des rituels intergénérationnels que je donne. Par exemple, on peut faire un rituel lors des premières règles d'une jeune fille avec sa maman, avec sa grand-mère et parfois même avec son arrière-grand-mère. Et il y a comme ça la lignée qui s'écrit et l'accueil de quelque chose qui est le sang. Françoise parlait du Graal. Le Graal, c'est réellement quelque chose de précieux et ça se donne dans les règles. Ça se donne à ce moment-là où la jeune fille devient femme. Ça se donne dans ses caps, dans ses passages. Et le fait de l'accueillir, de le fêter, c'est aussi d'honorer cet enfant qui laisse son enfance pour devenir femme, devenir belle et devenir au même titre que sa mère un, un arbre de fleurs et puis un arbre de fruits et c'est très, très puissant. C'est réellement très puissant parce que ça nous relie à la terre et ça nous relie à l'horizontale, à tous les humains. Et ça nous relie encore une troisième fois à la lignée des humains. Alors, évidemment, ça nous relie à la lignée des femmes parce que nous sommes toutes concernées par ces cycles-là, qui sont des cycles naturels à l'intérieur de nous, les femmes, mais ça nous relie aussi aux hommes, parce qu'il n'y a pas un seul homme qui ne soit pas venu par le véhicule mère, le véhicule femme. Et l'échange de ces sangs qui viennent là à la paroi du placenta, échanger des informations, mais aussi l'échange des eaux. Enfin, c'est en même temps très complexe et c'est en même temps magnifique quand on le regarde comme ça. C'est tout à l'heure, Françoise disait aimer sa vie. Je crois que quand on plonge à l'intérieur de ce mystère, qui est le mystère du miracle de la vie, on ne peut qu'aimer notre propre vie. On se connecte à l'essentiel
Et ces rituels le permettent. Alors, ces rituels, ils sont sur mesure. Je vais pas trop vous développer, mais avec la danse, les outils artistiques, en fait, on crée les outils et les rituels dont les personnes ont besoin et qu'elles ressentent en elles. Et elles deviennent par la même occasion artistes de leur propre vie, créatrices de leur propre futur et de leur présent. Et ben, je crois que je vais pas trop continuer parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a une poésie dans l'instant présent avec les matériaux, que ce soit la terre qu'on peut utiliser, l'eau de source, ce rituel de lignée pour une jeune fille qui avait ses premières règles, je l'ai fait l'année dernière avec une famille, une lignée de femmes, au pied d'une source d'eau. Et ça a été merveilleux parce qu'elles ont bu les trois à la même source et puis elles ont fait des objets qu'elles ont déposés dans le petit cours d'eau et ensuite elles se sont couvertes de terre et elles ont laissé l'eau les débarrasser de cette terre. Donc voilà, c'est un petit peu la métaphore pour moi du déploiement de la femme antenne et la femme antenne, elle est en germe déjà dans l'enfant femme, l'enfant fille. Et elle ne se déploie que par elle-même, mais aussi par les humains autour et par la nature. Pour moi, c'est ma vision. Et l'art nous y aide. Et merci Marie. Donc là, si petit résumé, mais très rapide. Donc c'est vraiment par les rituels qui permettent donc d'incarner un petit peu toute cette puissance, de déployer ces antennes. Et moi, j'ai envie aussi de dire qu'effectivement, les rituels, ils peuvent venir quotidiennement. Ça peut être effectivement boire un verre en conscience, un verre d'eau en conscience. Ça peut être informer, mettre un mot d'amour voilà, dans la nourriture qu'on fait. Hein. C'est vrai que le rituel est très, très puissant. Merci Marie. Françoise, je te laisse la parole. Merci Merci, Sabine et Sabine. François. Merci, Sabine et Marie. Alors, moi, je dirais que prendre soin de cette hauteur, de ces cieux, de ces étoiles, où on va retrouver l'eau d'ailleurs, puisqu'il est dit que voilà, le monde a été créé et que l'eau le recouvrait entièrement, et ensuite il y a eu séparation des eaux. Donc il y a les eaux d'en bas. Donc effectivement, l'eau et l'esprit, puisque le sel représente l'esprit, donc toutes les eaux salées, puis après l'eau, plus sur le féminin, l'eau douce, et ensuite les eaux d'en haut. Et ces eaux d'en haut sont dans les étoiles, parce que ces eaux d'en haut sont complètement structurées, puisqu'ils sont gelés, hein, donc voilà, c'est pas de l'eau qui va déborder, c'est pas le monde émotionnel où on arrive à la vie et où on a besoin de pouvoir bouger à l'intérieur. Mais là, on est voilà, sur une eau qui est gelée, les eaux d'en haut. Donc là, on est sur des eaux où on peut être sur des vibrations d'amour, mais sans être emporté par nos émotions. Donc on n'est pas sur quelque chose de l'ordre de l'humain, quoi, on va dire. Hein, voilà. Donc ces eaux d'en haut, c'est savoir être en contact aussi avec les étoiles. C'est que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Donc c'est pas compliqué de se relier aux étoiles. Ah, je crois qu'on a perdu Marie. Ah voilà ça. Donc en fait, ces étoiles, on peut les contacter en tant que femme et homme antenne. Hein. On est plus axé sur les femmes, mais voilà, je voudrais pas non plus qu'on devienne matriarcal, parce que pour moi, la vérité, elle va se trouver dans l'alliance sacrée et la complémentarité. Mais je pense qu'il y a un énorme travail à faire aussi pour les femmes et puis pour les enfants. On le voit actuellement hein, beaucoup et je suis pleinement solidaire à tous ces mouvements. C'est important pour moi. Il y en a besoin, je pense. Donc voilà, se relier à cette partie des étoiles. Alors,
Eh bien, moi, ce que je dirais pour arriver à cultiver ces hauteurs, c'est d'apprendre à rien faire, dit-on, parce que c'est là où je crois qu'il se passe le plus de choses quand même, hein. Mais il se passe quelque chose qui nous dépasse. C'est surtout là que ça se trouve, c'est-à-dire que on se met en réception de ce qui peut venir à nous dans l'ordre du sacré. Et pour moi, la création commence là. Très souvent, les mouvements de création, moi je peins, je chante, enfin voilà, je fais beaucoup de choses dans la création. Et c'est dans le silence en fait, c'est dans le non-mouvement. Mais ça, c'est un grand principe du féminin sacré. Et nos sociétés nous l'enlèvent beaucoup. On doit être dans l'action, on doit être les premiers, on doit faire, on doit se lever de bonne heure. C'est pas bien vu si, voilà, on est juste là à l'écoute de l'univers, à l'écoute de nous, à l'écoute de nos guides, à l'écoute de ce qui doit descendre et de ce que l'on doit mettre en terre. Puisque nous sommes sur la terre, effectivement, on va travailler la terre, on va mettre en œuvre. C'est nous les humains, donc on reçoit, mais ensuite c'est nous qui le mettons avec ce que l'on est en terre. Donc savoir cultiver toutes ces réceptions, mais c'est aussi les messages qui nous guident sur notre chemin de vie. C'est comment je me relie aux étoiles. Eh bien, pour moi, des rituels qui fonctionnent bien, c'est passer, Marie en parlait, des baleines, les baleines, les dauphins, les félins bleus, qui sont de Sirius et d'Orion, et pouvoir passer, se connecter en écoutant, par exemple, le chant des baleines, en écoutant le chant des dauphins, et en se connectant à eux, en prenant un temps où on va rien faire. C'est un temps où on est là pour soi et l'univers. C'est comment je me relie à l'univers, comment je rejoins ce grand tout autrement que par le sommeil. Parce que chaque fois que l'on dort, on n'est plus là. Il n'y a que le corps physique qui est là. Nous, on se promène dans l'univers. Mais c'est quelque part inconscient. Alors après, on peut lire les rêves, etc. Mais oh, quel bonheur, quelle délicatesse que de prendre du temps poétique consciemment en se reliant à l'univers. Écoutons le chant des baleines, écoutons le chant des dauphins, et on va pouvoir aller se relier. Bon, voilà, après, il y aurait les danses des ailes d'Isis, puisque Isis est très relié, et Osiris à Orion aussi, et Sirius. Mais pour faire simple, déjà, savoir écouter ce chant de ces animaux totems et pouvoir se laisser aller à entendre le chant des étoiles. Voilà ce que je dirais. Merci, merci. J'ai beaucoup aimé ne rien faire pour se relier au tout. Alors ça, j'adore. Et ça me donne envie du coup sur YouTube, on peut trouver pas mal de chants de baleines. Ça me donne envie d'écouter le chant des baleines. Tu parles, je sais pas si les auditeurs vont tous capter. Tu vois, tu parles de Cyrus, Orion. Peut-être que voilà, ce sera l'objet d'une émission supplémentaire. Merci. On enchaîne directement sur donc du coup la troisième et dernière question, très concrète. Donc c'est en quoi la femme antenne peut soutenir notre société actuelle. Mhm. Marie? Je vais commencer. Oui, merci Sabine. Et merci Françoise pour ce que tu as dit avant aussi, de rien faire. On est très, très, je sens, en harmonie, en osmose, euh, parce que pour moi, diffuser dans le monde,
ça n'est pas forcément faire des choses, justement, et c'est justement ce que j'avais imaginé, même avant qu'on en parle. C'est être. Et évidemment, on parle de la femme, mais on parle aussi de l'homme, parce qu'il a fallu vraiment faire une porte d'entrée dans ces pratiques. Donc, on s'adresse premièrement aux femmes. La femme, c'est vraiment l'être qui est, qui reçoit, qui, par son corps, par son métabolisme, par son alchimie, est elle-même la création, représente la création. Elle représente le foyer. On avait ça avant. Le foyer, la relation aux autres, aux enfants, mais aussi aux aïeux. Et il s'agit plus, dans ce que je dis là, d'une présence attentive et pleine euh, qui permet une activation énergétique. Alors, peut-être qu'on va me dire que c'est plus du domaine du chamanisme, mais en fait, je m'en fiche, peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque femme puisse, alors je poursuis ce que tu dis, Françoise, puisque de toute façon, tout est comme ça, comme une danse que nous faisons à nous trois, dans l'accueil et la disponibilité du ne rien faire, mais ce n'est pas un rien faire qui va nous faire plonger et nous, ou peut-être dans l'océan avec les baleines et les dauphins. C'est un rien faire qui va permettre de ressentir que nous ne sommes pas que ce corps, que nous sommes expansion et que par cet arrêt, par cette pause, nous pouvons devenir aussi grands que l'univers. Et à partir de là, alors parfois pour certaines, certains, c'est pas évident parce que c'est tellement loin du monde civilisé qu'on nous a passé en étant sur une chaise d'école pendant des années et en se contraignant à se lever le matin, mais aussi à contrer ses intuitions. Quand on est enfant, on a des intuitions, on parle avec les êtres un petit peu magiques que l'on voit, et puis il suffit de quelqu'un qui dise mais à qui tu parles? Il y a personne, et alors on dit non, je vais plus le faire parce que c'est pas reconnu dans ce monde-là. Mais on parle aussi aux fleurs, aux plantes, on parle aux animaux. Et donc, se déployer totalement, c'est se relier énergétiquement avec d'autres niveaux qui viennent ensuite quand on est artiste. Je vais le dire exprès parce que là, peut-être les auditeurs vont dire, mais elle est complètement perchée, de quoi parle-t-elle? Eh bien, l'inspiration de l'artiste, l'intuition qu'il a de peindre quelque chose qui n'existe pas encore au monde, l'intuition du danseur qui va faire venir quelque chose dont il a, lui, la conscience, la présence, mais qui n'est pas encore là, c'est exactement ça. L'inspiration, l'intuition, c'est ce dont je parle, c'est pas différent. Et quand on est à cet endroit-là, en tant qu'être humain, et que l'on enfile parfaitement sa dimension humaine, alors on peut devenir un endroit où on alchimise les rapports humains. Imaginez un rapport humain qui n'est pas très aligné, qui est un peu tendu. La personne qui est alignée et qui déploie comme ça ses antennes vers les étoiles, elle devient un canal de transformation, un canal d'intuition et d'inspiration qui non seulement va changer sa propre vie, mais qui va également changer l'humanité. Alors les artistes, évidemment, on les a reconnus pour cela, les œuvres d'art qui sont léguées au travers des générations. Mais on peut aussi, en tant qu'être humain humble, habiter parfaitement sa vie et briller cette lumière. On n'a pas besoin, il n'y a pas de condition. Et c'est magnifique parce qu'on devient plein de pôles comme ça dans la société. Et là, j'en reviens précisément à la question, Sabine, qui nous allumons ou qui euh, acceptons d'enfiler pleinement ce rôle-là de transformation, de canalisation, d'inspiration pour le monde. Et pour ce faire, pour ceux qui douteraient encore, qui se disent ça ne me concerne pas, ça n'est pas accessible à qui je suis, j'ai envie de proposer une petite pratique
Vous allez vous mettre dans une position assise ou debout. Vous allez tellement vous relâcher que toutes les tensions résiduelles, qui sont les tensions pour bien se tenir, ça, vont tomber. Donc, vous allez peut-être même vous avachir. Quand vous êtes sur vos pieds, vous allez peut-être même perdre un peu l'équilibre. Vous ne rigidifiez rien du tout. Vous mettez du ressort dans toutes les articulations, y compris la colonne vertébrale. Vous mettez un nuage autour de votre cou pour que votre tête soit légèrement posée sur la colonne. Et puis vous allez peut-être commencer à sentir que la gravité de la Terre, l'attraction de la Terre, non pas va vous tenir droit et raide, mais va vous inviter à une gentille, délicate danse. Nous sommes en équilibre, déséquilibre permanent. Et en cela, nous dialoguons en permanence avec Terre-Mère. Et l'état naturel de l'être humain est de danser. L'enfant danse avant de marcher. Il danse avant de faire quoi que ce soit. Et il a besoin, pour apprendre, d'aller au-devant des choses du monde, de les toucher, de les expérimenter par le monde sensible. Et donc, la proposition, c'est de voir comment c'est. Et là, j'imagine déjà vous entendre me dire, oui, mais moi, je n'y arrive pas. Alors, ce je n'y arrive pas, je suis raide, j'ai une douleur, vous le prenez et vous le déposez au sol. C'est un oripeau. C'est une vieille peau qui ne vous sert plus. Oui, mais moi, je n'aime pas qu'on me regarde quand je bouge. Eh bien, vous le prenez de là où il est et avec réellement les mains, vous le déposez et vous le mettez loin de vous. Oui, mais moi, je ne sais pas. Il y a 1001 objections, on les connaît. Vous les prenez et vous pourrez remettre cette pratique pour aller au bout des objections qui sont là, pour être inspiré, pour être l'être total que vous êtes en résonance et qui ne demande qu'à briller et qu'à être présent dans ce monde. Merci, merci. Alors peut-être que la pratique, vous pourrez la faire après, parce que c'est vrai que l'idée de s'avachir en écoutant une émission, voilà, ce sont des petites idées, des petites propositions à faire après. Peut-être même en se couchant, en se laissant glisser, rouler dans le lit, dans la baignoire, que sais-je. Merci. Je te laisse la parole, Françoise. Merci, merci Sabine. Eh bien, oui, la femme antenne dans le monde, avec aussi tout ce qui se passe. Je crois qu'actuellement, on la voit, elle est bien présente, elle est là. Je trouve qu'elle est extrêmement activée actuellement. Les femmes interviennent énormément, dans tous les cas, peut-être pas de partout dans le monde, parce qu'elles le peuvent pas forcément, mais on voit que même dans des parties du monde où elles n'ont pas la parole, quitte même à perdre la vie, hein, on voit, et je salue ces âmes qui se sont envolées renaître au ciel, alors qu'elles ont osé poser la parole au titre des femmes. Je les salue parce qu'il faut quand même beaucoup de courage et d'amour pour les autres. Et oui, elles interviennent et elles interviennent pour le monde, pour nous tous. De même que les suffragettes ont été extrêmement confiantes et aimantes envers le monde pour oser revendiquer cette libération de la femme chez nous, même en Europe. Et c'est pas vieux, hein. C'est les années 1900, 1930, 1960. Enfin, c'est là, quoi. Hein. C'est bon. Alors oui, effectivement, un peu plus près de mes dates de naissance, 1960 que aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est 60 ans, 70 ans, quoi. C'est rien du tout. Et aujourd'hui,
moi, j'entends, parce qu'on parle aussi, là, voilà, de culture, d'art, eh bien, oui, il y a eu ces fameuses salcones qui sont venues là, dans des lieux de spectacle et de représentation, où certains messieurs viennent en représentation, alors que, ben oui, il y a eu quand même des faits qui ont été portés sur des femmes, et ben, elles viennent le dire, elles viennent demander le respect pour les femmes. Elles ont du courage quand même, hein. Et à aujourd'hui, tous les premiers lundis, pas là parce que c'est les vacances des enfants et que beaucoup sont partis, voilà, sur des lieux de vacances. Mais sinon, tous les lundis, il y a des rendez-vous devant les tribunaux pour réclamer que les femmes et les enfants soient respectés. Et je trouve que là, mais alors, complètement en ce moment, la femme, on peut la voir dans ces manifestations où elle monte en lumière, où elle émane. Et puis, c'est pas une, deux, trois, 10, non. Il y a un mouvement, il y a des chaînes de solidarité parce que, effectivement, le monde ne peut pas avancer si l'homme ou la femme n'est pas respecté. Et la femme, ben oui, c'est vrai que on subit beaucoup depuis de nombreuses générations, hein. On n'a pas forcément la parole ou on est dite comme des grandes tentatrices, voilà. Mais je crois qu'il faut être deux pour commettre certaines choses dont on peut nous accuser, qui sont peut-être pas d'ailleurs diaboliques, hein, voilà. Mais dans tous les cas, on voit que la femme, bien sûr, quand on travaille au niveau spirituel, quand on travaille, comme on dit aujourd'hui, en développement personnel, oui, on fait monter notre lumière, on fait monter nos plans de conscience, et forcément, on va rayonner sur le monde. Et on se rend bien compte que c'est pas forcément en étant thérapeute, en étant artiste, en étant je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Mais on voit que seulement le fait de prendre conscience de notre lumière et de notre amour à l'intérieur de nous, on rayonne sur le monde et on voit bien que dans la rue, à une chaîne, j'allais dire, à une file, dans un magasin, etc., eh bien, on voit bien comment on rayonne parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attitudes des personnes qui sont autour de nous. Et on voit bien que c'est la magie du rayonnement de la femme antenne. Mais j'aimerais attirer l'attention des femmes, des humains. En fait, je ne suis pas persuadée que toutes ces femmes qui vont manifester aient fait forcément un développement personnel, aient fait forcément de la spiritualité. Mais elles sont et elles habitent leur cœur et elles sont comme des lionnes, hein, comme je disais tout à l'heure, ces fameux félins bleus qui descendent directement des étoiles. Ils sont là et ils nous habitent. Il suffit juste d'écouter notre cœur. Et effectivement, dès que nos enfants ou une femme à côté de nous est en danger, c'est comme le battement du cœur, quoi. Et je dirais que moi, j'aurais envie d'inviter les femmes à s'écouter, à écouter leur cœur, à faire grandir leur souveraineté, se retrouver dans leur puissance, parce que très souvent, le mot puissance est attribué à l'homme. Et il faudrait presque qu'on soit un homme pour être puissante. Mais la femme est d'une puissance extraordinaire. Quand on voit, par exemple, en période de guerre, ces hommes qui ne pouvaient pas être là parce que soit ils étaient tués par ailleurs, soit ils étaient de la chair à canon, je ne sais trop où, et que les femmes se retrouvaient seules avec les enfants, elles les ont fait vivre, elles sont allées chercher de quoi manger
au bout des montagnes, au bout de ce qu'elles pouvaient. Elles ont donné de leur personne, elles ont mis en protection, elles ont apporté tout ce qui avait besoin et la vie a été conservée. On voit une femme qui porte un enfant, c'est absolument extraordinaire d'avoir une vie en soi et d'en prendre soin et de sentir que ça ne nous enlève rien, mais que c'est quelque chose qui est en plus de nous. C'est absolument merveilleux, mais il faut quand même de la force pour ça. C'est en nous que ça pousse et on le sent. Et oui, on a cette force. Et mettre au monde un enfant. Nos os s'écartent, mais OS, hein, nos os s'écartent, nos muscles, tout se dilate pour qu'une tête, toute petite soit-elle, arrive à passer dans nos entrejambes. C'est absolument extraordinaire. C'est une puissance de la femme. Et ça, je dirais, ça apporte au monde. Ça apporte au monde. La femme est dans le monde et elle est essentielle au monde. Voilà, outre la spiritualité, parce que souvent on croit qu'il faut faire beaucoup, 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 beaucoup. Oui, bien sûr que plus on prend soin de soi, plus on travaille sur soi et plus on va monter en taux vibratoire. Mais on a quelque chose de naturel. Et je salue toutes ces femmes dans chaque manifestation qui vont là poser ce verbe de demander le respect pour les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'une société qui ne respecte pas ses femmes et ses enfants? Et c'est les femmes qui le réclament. Il y a des hommes, bien entendu, hein, et je les remercie, mais on entend beaucoup les voix féminines. Et c'est beau de voir cette sororité. Je remercie les femmes de savoir se retrouver, pas en compétition, mais ensemble. Oui. Une seule et même voix. Merci. Merci. Ça me parle beaucoup. On entend beaucoup la voix des femmes. Ouais. Super. Je vais du coup rebondir parce que tu parles beaucoup du cœur, de l'amour. Et juste pour annoncer la prochaine émission, qui sera justement la posture de l'amour. Il y aura des choses à dire. Et là, si vous voulez bien donc présenter brièvement votre actualité, sachant que de toute façon donc tous les liens sont en bio et que aussi n'hésitez pas ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, à poser des questions si vous en ressentez le besoin, le désir, nous y répondons. Tout sera lu ou à partager des pratiques, à partager aussi, à répondre, pourquoi pas, à ces questions. Voilà, parce que nous sommes 3, mais j'imagine qu'il y a d'autres voies possibles. Allez, l'actu. Ok, je donne un peu mon actu. Donc, moi, j'ai un accompagnement qui se fait sur 4 mois, qui s'appelle la danse cristalline de lumière, qui est hybride entre en ligne et qui vous amène dans une immersion de 2 stages, un du 7 au 10 août au hameau de l'Étoile, puis un autre du 22 au 28 août au rêve d'Ichoa dans le Tarn. Donc, le hameau de l'Étoile, c'est dans l'Hérault. Tout cela pour vous amener, tout ce que je vous ai un peu dit, de là où on est, par la pratique artistique, dans l'immersion nature. En fait, on va vraiment faire le tour de vous-même et vous permettre que toutes les zones d'ombre deviennent des potentiels pour votre vie et ensuite les intégrer dans votre propre vie pour que ce soit durable. Et ça, c'est important pour moi, pour devenir qui vous souhaitez vraiment être et ne plus avoir de barrage. Je pense que c'est suffisant et que vous retrouverez toutes les informations sur tout ce que je vais vous laisser en commentaire ou en bio. Merci Sabine. Les actualités. Beaucoup
de belles choses que j'adore. Déjà, remettre en place une activité que j'aime beaucoup dans l'école des mystères que j'ai créée, qui s'appelle le souffle d'or, et qui est une alliance entre l'Égypte, l'énergie et la façon de travailler les énergies égyptiennes et algonquines. Donc c'est amérindien et égyptien. C'est sur 6 week-ends. Donc là, je vais terminer en septembre une session. Et j'en ouvrirai une, là, je vais la lancer à la rentrée, et puis je pense que ça sera début d'année, voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'anime beaucoup, beaucoup. Et puis, une autre grande passion, c'est tout ce travail que je fais avec les chevaux. Ça, c'est quelque chose qui me porte énormément. Je suis beaucoup, beaucoup intervenue sur les humains. Et bon, après, voilà, j'ai un animal totem qui est lié avec le cheval, voilà, et puis j'ai beaucoup travaillé avec les chevaux, des soins, etc. Et là, ce que je tiens, c'est tous ces soins que j'ai enseignés, que j'ai reçus, que j'ai transmis, les soins amérindiens, je veux les repositionner pour les chevaux. Ça, pour moi, c'est très important de pouvoir prendre soin de cet animal qui, chez nous, dit-on, peut courir tellement vite qu'il peut nous mener au grand esprit, mais en même temps qui nous accompagne dans la rencontre avec nos frères et sœurs, qui nous permet aussi d'être dans l'échange. Il peut porter certaines choses qu'on peut aller échanger, etc. Enfin, chez les Amérindiens, le cheval est extrêmement sacré. Et c'est important pour moi de pouvoir l'honorer et d'en prendre soin. Et je voudrais laisser une trace comme ça de mon passage sur Terre pour mettre ces soins chamaniques au service des chevaux. Et en même temps, appréhender un endroit où on n'est pas forcément allé chercher beaucoup les chevaux, c'est sur cette part spirituelle et cette part en lien avec le monde invisible. Et donc, offrir des soins aux humains avec cette part de soins chamaniques à main nue et avec l'accompagnement des chevaux. Voilà, et puis une actu assez récente, qui va se passer là bientôt, c'est le voyage que je fais à La Réunion pour promouvoir mon livre, qui est là. Voilà, l'appel des ancêtres, hein, pour moi ça c'est important, c'est nos racines et comment est-ce que on peut travailler grâce à cet ancrage, on en a parlé de l'ancrage. Hein. Donc faire la promo de ce livre sur l'île de la Réunion et aller proposer aussi des ateliers. Alors voilà, j'ai envie de travailler avec les 5 éléments puisque c'est une base chez nous, c'est la roue de la médecine et que sur cette île, on retrouve vraiment tous ces éléments, mais en même temps d'être en coopération avec les habitants de cette île et les partages qu'on va faire sur ces sites, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Puis je vais aller retrouver aussi des amis chers à mon cœur là-bas. Donc voilà. Tout très riche tout ça. Merci. Merci, merci. Bon, moi, mon actualité, il y a beaucoup de choses, mais globalement, je suis en vacances. Ah. Et j'incarne le rien faire. rien. Et l'intuition et plein de choses. Voilà. Ouais. Merci Magnifique. beaucoup.